Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever cette semaine, le résultat de votre semaine et quelques messages pour finir. Vous avez le 2 de coupe, les amoureux, le 3 de denier, le jugement, le 6 de coupe et la reine de bâton. Bon, eh bien, parlerions-nous d'amour? Dites-moi, les Verseaux. Parce que, bon, tous les Verseaux de la Terre sont peut-être pas amoureux avec quelqu'un là maintenant, mais enfin, s'il s'agit pas de... Donc soit ce tirage vous concerne carrément pas. S'il ne s'agit pas d'amour amoureux, il y a quand même une question de cœur très présente au sein d'une interaction avec quelqu'un, quelqu'un avec qui vous travaillez, vous œuvrez, vous montez un projet, il y a l'idée de faire ensemble, de bâtir ensemble, de construire ensemble. Je suis quand même là très portée sur l'émotionnel, hein. Love, The Lovers, ici ces deux-là, là, le jugement qui parle de karma, de relations karmiques avec, alors il parle pas que de ça, hein, mais il parle de karma, de relations karmiques à côté du 6 de coupe qui peut représenter aussi l'âme sœur. Il y a peut-être une relation vraiment très forte, karmique, quelque chose à travailler, une relation karmique à travailler ensemble. Alors ça passe pour certains par un aspect amoureux. Est-ce que réellement c'est acté? Ça, c'est pas sûr parce que les amoureux, ils sont dans l'emplacement de ce que vous voulez. Mais est-ce que pour autant... Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 2 de couple. Là, on est dans l'harmonie, on est dans la rencontre, on est dans l'harmonie à l'autre, le respect, le partage, on se comprend, on n'a pas besoin de se parler. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement fluide, d'extrêmement évident, d'extrêmement harmonieux. Alors oui, cette carte, elle peut parler de rencontres amoureuses. Donc pour certains, vous avez rencontré quelqu'un et vous avez démarré une relation amoureuse. Et là, il va s'agir de la construction, de l'évolution de cette relation amoureuse. Pour d'autres, vous avez rencontré quelqu'un, vous vous sentez vraiment connecté, en phase, sur la même longueur d'onde. Mais pour l'instant, vous en êtes au stade de faire connaissance et vous n'êtes pas passé à l'acte. Vous n'êtes pas encore, il n'y a pas eu de premier bisou ou quoi que ce soit, d'accord? Et c'est votre vœu le plus cher. Mais entre les deux, il y a des choses à poser ensemble. Passer du temps ensemble, là avec le 3 de denier, on est dans le partage, chacun amène ses ressources, on fait des choses concrètes. Alors ça peut être, on partage un projet ensemble, on va dîner, on va déjeuner, on passe du temps ensemble, on va au ciné, on a des activités en commun. C'est le travail. Certains peuvent avoir fait une rencontre au boulot. Mais il y a quelque chose, il y a vraiment, quel que soit votre point de départ, il y a quelqu'un qui vous anime vraiment. Vous êtes en relation déjà avec cette personne et vous partagez des choses déjà avec cette personne, concrètement. Et vous êtes dans l'état d'esprit de vouloir bâtir, d'aller plus loin, d'aller plus haut avec cette personne, de concrétiser quelque chose. Ce que vous voulez, c'est évidemment concrétiser et concrétiser sous la forme
d'un partage, d'une union. Alors si c'est pas amoureux, c'est professionnel, mais il y a vraiment un partenariat qui vous tient à cœur avec un ou une partenaire qui vous tient très à cœur aussi. Vous sentez, il y a une connexion très particulière. Je vous disais, hein, j'ai le karma, l'âme sœur ici. Vous avez une connexion très particulière avec quelqu'un et vous avez envie d'aller de l'avant, de communiquer davantage aussi, de peut-être prendre une décision. Les amoureux nous parlent d'indécision, de communication. Donc vous voulez développer la communication, vous voulez décider quelque chose ensemble, décider de vous engager ensemble. Il y a une décision à prendre peut-être pour certains. Vous êtes dans cette optique de construction. Mais est-ce que l'autre est prêt? Parce qu'on peut se sentir très en phase avec quelqu'un dans son essence profonde, dans qui on est. Et puis surtout, si vous êtes dans le cadre d'une relation karmique, il y a des évidences. C'est tellement fort. Il y a une attraction, une alchimie, quelque chose de très magnétique. Vous avez d'ailleurs en challenge ce 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, dans d'autres tarots, souvent il est représenté par deux petits-enfants. Il y a quelque chose de très innocent, de très léger. On se fait des cadeaux. Dans ce tarot-là, on n'a pas le même ressenti. Ok, cette carte s'appelle Pleasure, le plaisir. Il suffit de regarder l'image, on comprend qu'ils ne sont pas en train de jouer au Scrabble, d'accord? Donc, et vous l'avez en challenge. Alors, vous l'avez en challenge. Est-ce que c'est parce qu'il y a énormément d'attraction, de magnétisme, surtout si c'est une relation karmique, mais passer à l'acte, c'est... Soit c'est compliqué, soit ça vous est déconseillé cette semaine. Peut-être de ne pas aller plus vite que la musique. Et peut-être que l'autre est pas en phase, est pas prêt. Les relations karmiques, c'est pas forcément fait pour finir ses jours ensemble. Je dis pas que ça va pas être votre cas, d'accord? J'en sais rien, vraiment. Mais une relation karmique, le but d'une relation karmique, c'est de vous faire bosser. C'est le travail. Works. Je sais pas si vous voyez. Non. C'est bizarre, hein, c'est écrit tellement fin qu'avec la lumière, on voit jamais. Bon, bref. C'est de vous faire évoluer, c'est de vous faire grandir. C'est ça le but premier d'une relation karmique. Vous et l'autre personne. Sauf que le travail à faire, chacun est responsable de sa part de travail. Vous ne pouvez pas faire la part de travail à la place de l'autre. Donc l'autre peut très bien se sentir pareil, très attiré par vous, tant physiquement que dans la façon d'être, se sentir en phase, se sentir en harmonie, etc. Mais l'autre a aussi sa vie et ses expériences dans les pattes, a aussi son travail à faire. Et parfois, le travail à faire ensemble dans une relation karmique, il nous est amené par l'univers, justement, dans une désynchronisation des rythmes. C'est-à-dire que les deux sont attirés, les deux ont envie, mais il y en a un qui est prêt et l'autre qui n'est pas prêt. Et là, ça fait bosser les deux. Celui qui n'est pas prêt, il se retient pour X ou Y raison. Alors, celui qui n'est pas prêt se retient pour X ou Y raison parce qu'il a du nettoyage à faire, il a du travail à faire, peut-être de laisser partir d'anciennes blessures, d'anciennes relations, je ne sais pas quoi. Et puis celui qui est prêt et qui veut y aller là tout de suite maintenant. Est-ce qu'il veut y aller là tout de suite maintenant parce que réellement il est prêt, ou est-ce qu'il n'a pas justement à travailler lui aussi, elle aussi, de la patience, le fait de peut-être vouloir trop bousculer les choses, peut-être de vouloir être trop possessif, trop dominant dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous rencontrez une difficulté à être en phase en termes de plaisir, en termes de plaisir physique, de ne pas arriver à concrétiser, de passer à l'étape supérieure, ou bon, si vous sentez des difficultés dans cette étape-là, ça ne veut pas dire que c'est foutu. Dans une relation karmique, c'est une étape. Il y a des choses à en apprendre. En résultat, vous avez beaucoup de maîtrise, beaucoup d'ouverture, beaucoup d'assurance, de confiance. Donc
Donc ça vous plaira peut-être pas si vous ne pouvez pas concrétiser ce moment-là alors que vous en rêvez, mais vous aurez cette ouverture et cette confiance de ne pas vous laisser déstabiliser pour autant. Si c'est pas cette semaine, ça sera la semaine prochaine ou celle d'après, voilà. Mais ça peut vous perturber un petit peu. Et inversement, si justement vous êtes peut-être un peu trop branché là-dessus, et de ne pas empresser en fait. Soit vous avez peur d'y aller, dans, voilà, dans le partage, dans le côté charnel, etc. Soit vous avez peur et du coup vous êtes celui, celle qui est plus en retrait. Donc ça représente un challenge pour vous parce que peut-être que l'autre a envie de passer un cap. C'est pas que vous en avez pas envie, vous avez envie vous aussi de construire, mais vous êtes peut-être pas prêt à passer ce cap-là, pas cette semaine du moins. Donc ça représente un challenge, ou au contraire, vous vous sentez prêt, vous êtes pressé d'y aller, et c'est peut-être l'autre qui n'est pas prêt. D'un côté comme de l'autre, bon, c'est possible que ce genre de moment, ça soit pas cette semaine, ça rencontre quelques difficultés. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas. Mais il y a cette notion de donner et de recevoir. Il y a quelque chose à équilibrer là-dedans. C'est pas fluide. Vous, vous êtes pas. Il y a quelque chose de coincé. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais ça représente un. C'est pas facile pour vous de vous laisser aller dans ce don de soi. D'accord? Plus largement et sans en mettant de côté l'aspect charnel, il y a quand même, avec ce 6 de coupe, on a une notion de revenir à de la légèreté, à de la joie, à des enfantillages, à quelque chose de léger, de spontané. Et vous allez peut-être avoir du mal à être dans cette spontanéité aussi cette semaine. Dans les échanges, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'échanges, mais j'ai ce côté un peu plus. C'est pas la même ambiance là. J'entends j'entends les bruits des grues, les gars qui discutent sur le chantier. Vous voyez, cette ambiance-là, c'est pas la même que le côté spontané, léger, de coupes de champagne qui s'entrechoquent, on imagine des rires, etc. Ça sera plus cette ambiance-là, laborieuse, etc., que cette ambiance-là plus légère et spontanée. Ça sera peut-être un peu plus difficile à installer ça. En force, en revanche, avec ce jugement, c'est un appel profond. Donc un appel profond de l'amour. Si c'est pas de l'amour, c'est une vocation, et une vocation professionnelle puissante, une vocation professionnelle avec laquelle vous avez envie de vous engager, et avec laquelle vous vous sentez complètement en phase. Une vocation professionnelle qui réunit les parts de vous. Ça peut être entre vous et vous, d'accord, de vous sentir complètement aligné, complètement en phase avec les différentes parts de vous qui avant ne s'entendaient pas vraiment sur ce qu'elles voulaient faire dans la vie, sur le travail qui les animait, etc. Et là, il y a un retour à vous-même qui, c'est le même schéma, hein, c'est de se dépasser, c'est de réinstaurer de l'harmonie, de la communication, du faire ensemble entre vous et vous, d'accord? Et cette carte du jugement, elle va vous porter parce que moi, ce que je sens, c'est que l'univers va pas vous lâcher. C'est vraiment il y a une notion de s'appuyer sur le passé. Vous voyez, cette femme, elle est devant un mémorial. Je sais pas si le focus, voilà. Elle est devant un mémorial. On a ce reflet là d'une femme du passé avec cette femme du présent. Vous allez pouvoir vous appuyer sur le passé pour construire, pour aller de l'avant. Il s'agit de. Là, j'ai la notion de souvenir, de mur du souvenir. Pour ceux qui sont dans quelque chose de karmique, ça pourrait vous porter, si vous en avez l'occasion, l'opportunité, si vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider à faire ce travail, ou si vous avez voilà, des ficelles pour le faire par vous-même, d'aller explorer les souvenirs de relations, soit avec cette personne, si c'est une personne du passé qui revient, alors du passé de cette vie-là hein, que vous avez déjà connue et qui revient dans vos pattes, de retourner
visiter le passé, pas pour vous remettre le nez dedans, mais pour vous souvenir de ce qui a été bon, de ce qui a été difficile, de l'expérience qui en a été extraite, de une forme de devoir de mémoire aussi, justement pour être plus fort et pour mieux repartir, pour aller de l'avant. Et pour ceux qui sont clairement dans des histoires karmiques, si vous avez l'occasion d'aller explorer les mémoires karmiques, ça serait, ça serait une force pour vous. De toute façon, il y a vraiment un retour à vous, un retour à des parts de vous que vous aviez peut-être laissé derrière vous, hein, mortes et enterrées. Mais là, il y a un retour, de vous souvenir qu'elles existent, de retourner vers elles. Vous voyez cette harmonie-là entre ces deux mains qui se touchent. Donc ça va vous porter. J'ai cette notion de, avant de chercher à fusionner avec quelqu'un d'autre, déjà commencez par refusionner avec vous-même. Ok. En résultat, la reine de bâton. Je vous le disais tout à l'heure, il y a de l'assurance en fin de tirage, de la confiance, du charisme, de la séduction. Vous êtes dans l'ouverture, très posé. Donc même si vous avez un peu de difficulté peut-être à vous laisser aller ou à partager des moments plus intimes et plus charnels s'il s'agit d'une relation amoureuse, ça vous déstabilise absolument pas. Vous êtes toujours dans cette énergie de séduction. Et puis regardez cet animal. Alors je sais pas, je connais pas bien les félins. C'est pas un tigre. C'est quoi? C'est un jaguar, un puma. Non, c'est pas noir les jaguars et les pumas. Bon, je sais pas. Si vous savez, laissez-moi dans les commentaires. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais regardez son regard à cette bête, à cet animal. C'est, il y a une puissance, une défiance. Je suis calme, je suis posé, je suis tranquille, mais avise-toi de venir me chercher des noises et tu vas être reçu. Il y a une forme un mélange de méfiance et de défiance. Tant que je ne sais pas exactement ce qu'il en est, comment ça va avancer, il y a peut-être une part de vous qui est un peu méfiante, qui se laisse pas trop aller, et peut-être une part de vous, alors peut-être que c'est pour certains et pour d'autres, une autre part qui est, elle, plus défiante. C'est-à-dire, allez, viens, allez, viens, est-ce que t'es cap? Viens t'y frotter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, c'est pas méchant, c'est pas mauvais, c'est pas, comment dire, il y a pas de... J'allais dire, je sens pas de hargne ou de mauvaises intentions là-dedans. N'empêche qu'il y a quand même un truc hein, dont j'arrive pas à détacher mes yeux des yeux de cet animal. C'est en fait cette reine de bâton, c'est pas tellement elle que je vois, c'est cet animal et uniquement cet animal, ce félin-là. Dans le passé, il y a peut-être, je vous disais, dans les relations karmiques, il y a des choses à comprendre, c'est fait pour nous faire grandir, et puis il y a des choses à réparer aussi. Si c'est le cas, il peut y avoir ce côté un peu méfiance, défiance de oula, je me souviens, je sais que dans le passé, ça n'a pas été simple. Je sais que dans le passé, on a des comptes à régler. Alors il ne s'agit pas de régler les comptes dans le sens où on va se faire un bras de fer et il faut qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Non, il s'agit vraiment, et vous le voulez, hein, trouver une harmonie. Mais pour certains, vous savez par ailleurs que dans le passé, il y a eu des blessures, il y a eu des affrontements, il y a eu des morts, symboliquement. Des parts de vous, il y a eu des victimes là-dedans. Ok? Donc il y a quelque chose à réaligner. Ça va pas vous arrêter, ça va pas arrêter la construction. Je le sens pas comme ça. Mais il y a peut-être dans ce lâcher prise là qui est un peu compliqué, j'ai l'impression que ça vient de là aussi. Vous êtes quand même dans l'ouverture, mais il y a un côté où on va y aller
On va faire gaffe, parce que si tu fais un pas de travers et s'il doit y avoir à nouveau de la souffrance, de la blessure, quelque chose comme ça, là je te saute à la gorge. C'est marrant, hein, parce que j'ai plein d'amour ici, et j'ai cette énergie là faut faire gaffe et pas trop faire attention comment on avance là, hein, pas trop s'y frotter. Et ça, je sens que c'est vous, plus que l'autre, hein. Bon, prenez ce qui vous parle et puis des fois on me le demande dans les commentaires. Des fois je dis que c'est vous, mais les énergies peuvent être interchangeables. Si vous avez l'impression que c'est le contraire, et ben prenez comme ça résonne pour vous, d'accord? Tiens, on a la colère ici et l'espoir. Et pour moi, cette colère-là, je ne sais pas de quoi il s'agit. Dans le tirage, j'ai pas de friction, j'ai pas de... Bon, vous savez peut-être à quoi ça se réfère, mais pour moi, ça fait écho à ce que je vous disais là. Ce regard où faut pas aller s'y frotter, attention à toi. La colère dit exprimez votre colère en toute sécurité. Ouais, exprimez votre colère en toute sécurité. Je retrouve cette notion de sécurité, d'assise, de confiance, de la reine de bâton. Si vous avez des choses sur le cœur à exprimer, de l'ordre de la colère, allez-y, c'est bon. Ça va pas tout mettre en l'air. Alors, il ne s'agit pas de sauter à la gorge de l'autre, mais vous pouvez vous exprimer. Ça vous fera du bien aussi. Utilisez la colère comme une force positive pour construire, d'accord? Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Et là, je retrouve dans le terme honorer toutes vos émotions, je retrouve ce côté-là, mur du souvenir, de rendre hommage, honorer toutes les parts de vous, même les parts de vous qui sont peut-être un peu plus sombres, que vous avez peut-être réprimées. Il y a peut-être une réparation, une guérison aussi là-dedans. La colère, c'est une émotion comme une autre, c'est une énergie. On n'est pas obligé de casser la figure à l'autre en face sous prétexte qu'on est en colère. On peut être en colère, être légitimement en colère, et puis rester très posé, très droit, plein d'assurance en disant là, avec ce regard-là, là je suis vraiment en colère. Ce qui s'est passé, ça me plaît pas, ça me convient pas. Et pour autant, on saute pas à la gorge de la personne à qui on le dit, mais on exprime cette colère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc utilisez cette force vive, c'est une force positive pour vous, si ça vous parle et si vous en avez évidemment. Ça sera toujours plus constructif de l'exprimer, sans vous emporter évidemment, que de la réprimer, d'accord? De vous retenir. Et l'espoir qui vous dit restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Bon, eh bien écoutez, il y a peut-être quelques réglages à faire, mais lever les yeux vers la lumière, pour moi, ça fait écho aussi à ce bâtiment qui s'élève. Il y a vraiment quelque chose qui s'élève en vous déjà d'abord, et puis vraisemblablement dans cette relation ou dans ce projet s'il s'agit de travail. Un chouette tirage pour vous, les Verseaux. N'hésitez pas à partager dans les commentaires hein, les détails et tout ça. Je suis toujours ravie de vous lire. Et puis je ne vous cache pas que je suis aussi un petit peu curieuse de savoir comment ça va évoluer cette histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.